Et salut tout le monde, c'est Toons, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je viens de voir d'ailleurs le nom de la map là, coucou les musclés, putain c'est marrant, ils sont tapés des petits délires. Et ouais, aujourd'hui petite vidéo du coup sur le nouveau mode de jeu qui est ciblage. Bon je l'ai déjà un peu testé, en vrai c'est assez drôle, c'est vraiment le mode de jeu que j'attendais le plus. J'ai pas été déçu, hein, je le trouve assez cool. Alors je sais que en ce moment je upload pas du tout, hein, j'ai vraiment pas le time, mais bon j'essaye de faire de mon mieux pour, pour mes deux followers. J'ai un petit peu up mon Emery, j'ai bientôt assez de points pour le passer pouvoir 2, je les ai aussi pour Léon, mais en fait j'ai envie d'essayer d'up les deux rang 20, faire comme avec Spike, les up rang 20 mais rester pouvoir 1, juste pour se rajouter un petit challenge et tout, ça peut être marrant. Donc voilà, donc je vais pas les augmenter. Et là aujourd'hui on va avec Léon attaquer ciblage. Avec Léon pourquoi? Parce qu'il est bas trop fait et là vu que ça va être des petits tests, j'ai pas envie de me dérush. Et en fait on va tester différents trucs, différentes strats. La première ça va être de full boss, en vrai le bombarder et tout, sans s'occuper de quoi que ce soit d'autre. L'autre ça va être essayer de survivre un maximum et de récupérer un maximum de power up et de déboîter le boss en finesse. Et on verra laquelle des deux strates est la plus impactante. Bon, tout de suite on va commencer avec la strat un peu bourrinage. Où là en vrai, mais genre je vais même pas réfléchir, hein. Je charge le boss comme tout. Parce que oui du coup c'est en fonction des dégâts qu'on fait au boss. Bon, on va quand même pas cracher sur les petits power-up ici. On va essayer de recharger vite fait ulti. Oh l'auto-aim bidon là. Coucou Franck. Ok. Bon allez. On s'occupe du boss. On a dit qu'on le paquet de ouf là. Yes, c'est cool, il me charge. Ok, je suis déjà dead. Alors forcément sur ce mode de jeu on va avoir beaucoup d'arcade parce que vu les dégâts qu'il fait, même avec son nerf, ça reste monstrueux hein, arcade. Je pense, en vrai j'ai fait que 3 parties avec Léon sur ce mode, mais je pense qu'on va pas se mentir, arcade ça va être le perso le plus approprié. Hein. Oula. Bon, le Rico, on va essayer de se le fumer juste parce que... Oh la vache, je me suis fait voir. Juste parce qu'il avait 9 power-up et je voulais essayer d'en choper un peu pour essayer de dépop le boss. Bon, on lui a pas fait beaucoup de dégâts là, faudrait continuer. Hein. Ah, mais je me fais fumer en 2 secondes. Là, vraiment, j'essaie juste de le charger, quoi, mais forcément, après, je me fais kill en 2-2. Donc, je pense vraiment pas que ce soit la meilleure des strats, mais mine de rien, il y a marqué que ça se passe bien, donc à voir. Hein. Oh, le Léon avec les 19 là. Ouais, c'est bien, viens sur moi, toi. Est-ce qu'on peut faire des petits dégâts? Ça peut être sympa. Ah, il est parti. Alors Tic, j'ai l'impression que c'est un choix qui est pas mal utilisé aussi. Bon, on a fini combienième? On a fini combienième? Rang 5, plus 4, ok. Donc ouais, pas la stratégie la plus idéale, mais mine de rien, ça peut fonctionner. Après, il faut essayer avec des trophées plus élevés. Et là, on va se lancer dans la deuxième technique qui va être de fumer les gens en finesse, essayer de survivre un maximum en fait, un peu comme un survivant quoi. On va essayer de stacker les power-up et on va voir si ça va nous aider ou pas. Parce que logiquement, on devrait faire beaucoup plus de dégâts au boss. On devrait vivre beaucoup plus longtemps, faire plus de dégâts aux ennemis aussi. Hop. Bon, j'ai pas du tout envie de perdre mon temps avec la Piper. Hop. Je touche R. Ok, je l'ai niqué, mais malheureusement il a tout pris.
Le gourmand. Hop là. Ça dépop sévère. Ok, là on devrait pouvoir faire des bons dégâts. Hein. En toute honnêteté là. Putain, j'oublie à chaque fois dans quel sens ils vont les shurikens de Léon. Oh non, je voulais pas tirer. Hop là, ok. Nickel. Là ça se passe plutôt pas mal en vrai, on a 12. Allez, on va fufu et on va dépop le petit arcade qui a disparu. Il est passé où? Ok, en vrai là, on commence à en avoir pas mal. On va essayer de faire des petits dégâts au boss. J'espère qu'elle me pète les couilles. Ah ouais. Les dégâts qu'on balance là, c'est... C'est quand même plus efficace. Hein. On va pas se mentir les gars. Allez, j'ai envie de le récupérer. J'espère qu'il va me suivre. Non. Bon, au moins, comme ça on les stack pas mal. Là on est en tête avec 20 power-up. Non mais laissez tomber, là ça va être violence de ouf. « 21, ouais, en vrai là, ça va être assez tranquille en théorie. Ça devrait bien se passer. Hop, c'est pour nous ça. Ah ouais, mais les dégâts qu'on balance. Bon, faut que je régène un peu là par contre. « 26. Je prends des dégâts, mais honnêtement, je m'en balèque tellement. Et on a fini en tête. Numéro 1, bon, ça s'est hyper bien passé, donc là, on voit tout de suite laquelle est la meilleure strat. Même si on a tendance à vouloir faire des gros dégâts au boss, c'est bien de survivre et essayer de stacker les power-up pour un peu tout dégommer. Bon, je vais arrêter la vidéo tout de suite parce que je dois reprendre le boulot, c'était vraiment juste pour... une petite vidéo en attendant, et puis j'avais envie de tester un peu le nouveau mode et voir quelle strat fonctionnait le mieux, parce qu'en jouant un peu ce matin, je me disais que peut-être que la première elle pourrait fonctionner, mais au final non, on voit que c'est clairement la deuxième, vaut mieux stacker et faire des gros dégâts par la suite quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour la prochaine. Allez, tchou!